Si vous voulez que nous soyons d'accord avec vous, dites-nous seulement ce que frère Branham a dit dans les bandes. Wamba ou Bala, vous dites et vous lisez. Pas d'interprétation, pas d'explication. Vous dites et vous lisez. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, fidèles croyants du message du temps de la fin, shalom et bienvenue à cet entretien qui va recevoir le pasteur Baron Sabois. Il est berger de l'église Shalom Tabernacle ici. Nous sommes à Kinshasa, Bandal. Il est également promoteur d'une école dans la même commune, école Baron Harvard. Avec lui, nous allons essayer d'aborder la question tout autour de la nuée des gloires. Comme vous le savez, on ne peut pas dire si c'était le 15 mars ou le 28 février. C'est pour cette raison que nous sommes venus vers l'homme de Dieu, l'un des anciens dans cette ville, qui va bien devoir nous donner ce qu'elle dit le prophète à ce sujet. Alors, Pasteur Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen, merci beaucoup. Nous sommes contents d'être reçus ici dans votre beau salon, votre résidence. Nous sommes ici à Kinshasa, Bandal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler encore votre église se situe dans quelle commune exactement? Ah oui, nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa. On appelle ça Bandal. Je sais que cette commune est très mal réputée parce que c'est le siège de tous les musiciens du monde, des ambiances, et ainsi de suite. Mais Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions avoir une église dans cette commune. Nous sommes loin de la maison communale de Bandal. D'accord. L'adresse, si vous pouvez préciser, oui. Nous sommes sur l'avenue Kisantu. L'avenue Kisantu dans l'amphithéâtre du collège Baron Harvard. D'accord. C'est au niveau de l'arrêt Horoscope, c'est là que nous sommes. Nous servons le Seigneur là-bas, à cette adresse-là. À votre église totalise combien d'années aujourd'hui? En fait, on a commencé vers 2011-2012. Ok, en 2011-2012, c'est-à-dire nous sommes déjà presque dans la 14e ou 15e année déjà. 14e année, c'est okay, presque l'âge d'un de mes enfants. Et vous-même, vous prêchez le message depuis combien de temps, pasteur? Je ne sais pas, je m'excuse, mais... Vous-même, vous avez cru depuis j'ai cru le message depuis 1986, 85-86, on était à l'intérieur, à Kananga. J'étais en cinquième, donc passage de 5e à 6e primaire. Année primaire, d'accord. Oui, c'est là que j'ai cru le message. Là, vous étiez encore célibataire. Oui, célibataire. C'était à quelle occasion vous avez cru le message, pasteur? En fait, il y a mon papa Leki, le frère Katanga. Le petit frère de votre propre papa? Oui, qui avait quitté Kinshasa pour aller à l'intérieur, à Kananga. Il a été muté là-bas, à la SNEL. Et c'est quand je suis allé le côtoyer qu'il m'a parlé la première fois du message. Et puis, avec lui, il y avait des jeunes qui venaient tout autour de lui, parce qu'ils étaient tous jeunes à l'époque. Moi, j'étais enfant. Et c'est là qu'il y avait le pasteur Simon Mwipataï, et le frère Koloï. Il y en avait beaucoup là qui étaient tout autour. Mais la personne qui a plus émergé, c'était le pasteur Simon Mwipataï. Ah, d'accord. Oui. Et depuis lors, vous avez continué à comprendre le message, étudier le message et tout. Et la première église que vous avez fréquentée, vous avez dit que vous étiez à Kananga. C'était quelle église? À Kananga, c'était le... Bon, maintenant, là, je ne connais pas les noms, mais c'était l'église de Kananga, l'ancienne église. L'Assemblée chrétienne de Kananga, un peu comme... Oui, il y avait le pasteur Boukassa, le frère Mouchimba, et le pasteur Tamina. Et parce que j'ai quitté là-bas, vers 87-88, je suis allé à Mweneditu. Et à Mweneditu, on a écouté la parole. Comme j'étais un peu, comment je dirais, il y avait beaucoup de turbulences parce que mon père ne croyait pas le message. Il était catholique. Alors c'était des épreuves sur épreuves. Il ne pouvait pas comprendre. Un enfant à cet âge-là pouvait quitter l'église catholique, et lui était préfet d'une école catholique qui avait une renommée à Mweneditu.
Alors, j'ai subi, bon, on peut appeler ça persécution, mais la discipline de mon père. Au point que il s'est fait que, bon, nous sommes donc, je suis allé entrer première CO, deuxième CO, l'occasion s'était présentée, il fallait que j'aille en vacances chez ma grand-mère, retourner à Kananga. J'ai volé mes dossiers. Vraiment. Je suis allé à Kananga. Okay. C'est là que j'ai maintenant encore, j'étais à l'assemblée de Kananga 2, chez Pasteur Tamina, le pasteur Ditutu. C'est là vraiment, j'ai grandissé un peu dans la parole de Dieu. J'avais beaucoup évolué. Encore presque 2 ans, je suis retourné à Monédite. Ah d'accord. Alors, là, on va résumer. Quand vous avez quitté Monédite, vous êtes venu à Kinshasa. D'abord, qui est votre père spirituel? Bon, je suis passé un peu... dans plusieurs églises en même temps. Donc, j'étais à Kananga. Je suis allé à Monédite. À Monédite, on priait en Daniel Tabernacle de Monédite. Et de là, on avait connu beaucoup de choses. On avait pasteur Modikai, après on le fait tomber, pasteur Mpiana, on le fait tomber. Quand on a élu pasteur Kabasele David, c'est alors que j'ai eu mon diplôme d'État, je suis venu à Kinshasa. Ah, d'accord. Alors, pour l'instant, au tout début, la personne que c'est pasteur Ditutu, qui n'est pas très connu ici. Ok, Ditutu seulement, il n'a pas un prénom. Le prénom, je ne sais pas si c'est André ou pas, c'est pasteur Ditutu. Et c'est lui qui vous avait baptisé? Marqué. C'est lui qui vous a baptisé? Non, j'étais baptisé à Monédite. Okay. J'étais baptisé à Monédite. À Monédite, alors. Et qui vous a consacré au ministère, dans l'imposition de main pour... J'ai beaucoup attendu. J'ai attendu que Ditutu, que j'ai ses coordonnées pour qu'il vienne. Et c'est lui qui vous a ordonné au ministère? Oui. En quelle année? Bon, je ne retiens pas trop de dates. D'accord, mais j'ai beaucoup passé, beaucoup de temps, beaucoup de temps à l'Assemblée chrétienne de Rigini. Ah d'accord, chez l'ancien pasteur Barouti, donc depuis 94. D'heureuse mémoire, hein? Oui, depuis 94 que je suis venu à Kinshasa, jusqu'à... Parce que jour où vous avez commencé à Shalom Tabernacle. C'était ce pasteur Barouti qui était mon pasteur. Jusque-là, mon pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, nous rappelons que nous devons découvrir quand même la personne qui va nous apporter la parole ce jour. Il va nous donner de la lumière sur la nuit de 1963, nous l'avons dit ici. Alors, bien avant cela, nous allons parler aussi également de votre école. Vous êtes promoteur d'une école ici à Bandal qui porte votre prénom, Baron Harvard. Ici dans la même commune que vous résidez. Et dites-nous, cette école, c'est la vôtre ou vous êtes associé dans l'administration? Non, Dieu a permis que je puisse avoir cette école. Ça m'aide dans mes activités privées, aussi même par rapport à la parole de Dieu. Ça soutient quand même le ministère. Ça soutient le ministère. Cette école existe depuis combien? Depuis quelle année? Depuis 2016-2017. Et les impressions, c'est comment dans les quartiers? Vous-même qui en êtes à la tête, c'est comment les enfants, l'éducation et tout ça là, la formation? Est-ce que c'est une école d'élite? Non, c'est vraiment s'il y a des frères qui ont des enfants, ils peuvent nous faire confiance. Cette école, c'est sur quelle adresse? Même adresse que l'église, c'est ça? Oui, donc sur l'avenue Kisantu. D'accord. Avenue Kisantu. À Bandal. C'est croisement Kisantu Ngilima à Bandal. Numéro combien? Ngilima numéro 3. Ah d'accord. Alors l'avenue sur Kisantu, ça, c'est entre 2 avenues. Kisantu, mais ça a pris les numéros d'Engilima. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous, parents qui avez des enfants et qui manquaient peut-être, où est-ce que vous pouvez les envoyer pour une bonne formation? Ici, c'est l'occasion pour vous de découvrir l'école Baron Harvard qui se trouve ici à Bandal. Le pasteur a donné l'adresse. Le contact du pasteur, c'est juste en dessous de votre écran. Vous pouvez appeler pour plus de renseignements. Ici, les enfants sont éduqués vraiment de la bonne manière. Ils ont tout ce qu'il y a comme atout chrétien pour justement évoluer dans leur vie courante. Alors, pasteur, nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à nos questions?
D'accord. Si les questions sont dans les bancs débrochés, exactement, je vais répondre. Nous venons que pour parler du message, on ne vient pas parler des récits, des histoires ici. Non, ici, nous allons parler du message, poser des questions du message pour justement éclairer le peuple de Dieu. Comme nous l'avons annoncé, nous allons parler de la nuée de 1963. Nous allons commencer par la première question, pasteur, que vous allez répondre. Aujourd'hui, il est mystérieux de comprendre que cette nuée, beaucoup pensent qu'elle était photographiée le 15 mars 1963, mais lorsque nous regardons les journaux justement qui ont parlé de cet événement, on nous parle du 28 février, la date qui a été marquée en dessous ou dans les commentaires de cette photo quand elle a été publiée. Est-ce que vous pouvez nous donner avec précision la date que cet événement a eu lieu aux États-Unis d'Amérique? Vous avez la parole. Ah oui, bien aimé. En fait, ceux qui ont photographié la nuée, ce sont ceux-là qui déterminent quand est-ce qu'ils ont fait cette photographie. D'accord. Frère Branham avait d'abord vu la vision de la nuée. Vous êtes dans Messieurs, les signes du temps de la fin. Avant que cela ne se réalise. Et après, ça s'est réalisé en 1963. Donc, vous avez 1962, Messieurs, signes du temps de la fin. Frère Branham explique. En 1963, l'événement se réalise. Mais Frère Branham n'avait pas dit qu'on avait pris la photo quand, en 1962. Non. Il a seulement expliqué ce qui était arrivé. Et puis, en 1963, quand l'événement s'est réalisé, Frère Branham ne savait pas qu'on avait pris la photo. Ok. Il ne savait pas. Ce sont les magazines, ceux qui ont pris des photos, qui ont envoyé dans les magazines, et quand ils ont envoyé là-bas, ils ont précisé de tenir la date. Et la photo est sortie combien de temps après l'événement? Vous avez la précision? La photo est sortie le 28 février. Le même 28 février? Le 28 février. Ok, ils ont publié ça le même, la même date? Non, ils ont pris le 28 février et ils ont publié ça quand? Au mois de mars, ça doit être le 15 mars. D'accord, ok. Oui. Donc, ils ont pris d'abord la photo. Le temps de développer, parce que c'est pas comme aujourd'hui, dans les téléphones, on prend et puis on publie directement. Là, il fallait développer par des machines. Vous avez, c'est eux qui ont écrit, qui ont écrit là. Là, c'est le magazine Look ou Life. Ici, vous avez le professeur James McDonald, météorologue à l'Institut physique atmosphérique de Tucson, USA. Ah, d'accord. Il dit ceci, suspendu comme un gigantesque cercle de fumée, un immense nuage apparut au-dessus de Flagstaff, Arizona, le 28 février dernier au soir. Ce fut le début d'un long mystère scientifique. Des observateurs frappés par la structure inusitée et par l'énorme dimension du nuage prirent des photographies comme le 3 ci-contre à partir de localités différentes dans l'État. Dr James McDonald, un météorologue à l'Institut de physique atmosphérique de Tucson, recueillit des photographies et il les utilisa comme base pour les calculs trigonométriques et fit l'étonnante découverte suivante. Les nuages reposaient à une altitude de 26 miles et mesuraient plus de 30 000 de large, bien plus haut et plus grand qu'aucun nuage ne devait l'être. Ainsi de suite. Donc, oui, ce sont les scientifiques qui ont déterminé. Et la date de ceux qui avaient donné, ils ont pris la photo le 28 février. Alors, maintenant, qu'est-ce que Frère Branham dit là-dessus? C'est beaucoup plus ce que nous voulons. Donc, le magazine, comme vous le savez, ce sont des humains, mais nous croyons beaucoup plus en ce que le prophète a dit. Quand Frère Branham vient éclairer, même si ces magazines pouvaient parler d'une autre date et que Frère Branham venait donner une autre date, nous allons oublier ce que la science a dit. Frère Branham, c'est lui qui connaît mieux ces dates-là. Qu'est-ce que Frère Branham dit? En tout cas, dans mes recherches, ce que j'ai de ce que Frère Branham dit, nous sommes dans quelle attraction sur la montagne? Il dit ceci. Paragraphe 140. Je commence au paragraphe 138. J'ai commencé à gravir la montagne et j'ai couru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus.
Je n'avais jamais entendu pareille déflagration. Cela a secoué toute la contrée. Et à ce moment-là, un rassemblement des anges s'est présenté devant moi. Je suis allé trouver Frère Fred et autres un peu plus tard. Il a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, c'était ça. Et Frère Fred pose encore la question, qu'est-ce que tu vas faire? Cette fois-là, donc, je venais de lire maintenant, paragraphe 139. Je vais au paragraphe 140. De quelle attraction sur la montagne? Le bonhomme dit, retournez à la maison, car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous dévoiler ces 7 mystères dans les 7 sceaux. Alors, certainement, on va revenir là-dessus. Paragraphe 141. De quelle attraction sur la montagne? Le bonhomme dit, il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre. Donc, le nuage a commencé de la terre. Sur la terre, donc ça a commencé. Mais vous verrez que un peu au-dessus là, Frère Branham montre que il y a eu des anges qui sont venus de l'éternité. Ça, c'est dans Messieurs, c'est une temps de la fin. Quand ces anges sont venus, ils sont venus à une vitesse vertigineuse, comme si, en un clin d'œil, juste le temps de frapper la paupière, ils sont venus. Ils sont arrivés, Frère Branham a été emporté dans la nuée. Des anges là, on l'a emporté, il est allé rencontrer les anges. Et quand ils les ont déposés, ils l'ont déposé, et c'est à ce moment-là que ce phénomène ici s'est produit. Je ne sais pas si vous me saisissez. Exactement. Il dit, il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brume qui s'est formée. Donc, à partir de la terre, le cercle a commencé à se former. Là, c'est comme si vous répondez à la question de savoir si William Branham était là lui-même ou pas. Il était, voilà, justement. Donc, on répond d'abord à la question de savoir si la date était le 28 ou bien le 28 février. C'est lié dans ce paragraphe ici. D'accord. Parce que je voulais peut-être vous accorder 20 à 30 minutes. Vous allez exposer donc que vous puissiez d'abord acheminer cette logique que vous avez préparée, puis je vais revenir avec les questions vers la fin, et puis voilà, nous allons terminer par là. C'est alors que c'est monté très haut dans la montagne. Cela s'est mis à décrire ce cercle et en se dirigeant vers l'ouest, d'où c'était venu. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 30 000, donc 48 km, et mesurait 25 000, c'est-à-dire 40 km de large. Les cercles décrivaient très précisément une pyramide. Donc, à partir de cette citation, vous allez vous rendre compte que, au moment où ils ont tiré la photo, mais l'événement s'était passé avant. La science est venue plus tard, comme Frère Branham dit. Donc, mais la nuée n'avait pas commencé au ciel là-bas, donc là où, quand on la voit là-bas, on tire, non. La nuée a commencé sur la terre avec Frère Branham. C'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Combien de jours cela a fait, on ne sait le dire. Mais c'est le 28 février que la science, maintenant, a tiré la photo parce que c'était déjà au-delà de cette atmosphère, c'était déjà au-delà donc, comme Frère Branham le dit, donc au-delà de l'atmosphère, au-delà du niveau où les nuages ne peuvent plus se former. Alors, sans compter, il y avait un phénomène mystérieux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Exactement. Alors, la question, c'est de savoir, vous avez dit que ça a commencé sur Terre avec William Branham lui-même. Oui. Est-ce que Frère Branham a confirmé quelque part qu'il serait présent le jour où cette nuée est descendue? Parce qu'il s'avère que pendant cette période, pasteur, on ne pouvait pas chasser dans l'espace là descendre cette montagne.
Alors, comment Frère Branham pouvait-il aller à l'encontre des lois que son pays pouvait justement mettre en place pour sécuriser les animaux pendant cette période, bien sûr? Comment vous pouvez dire que William Branham lui-même était là et que cette nuée venait sur Terre, de la Terre avec là où Frère Branham était? Frère Branham ici, il a dit dans cette citation que la science est venue rencontrer la nuée plus tard. Plus tard, là, c'est combien de minutes, combien de temps, combien des combien de jours? Ça peut passer des jours, ça peut passer des semaines. Donc, le temps où on a photographié la nuée et le temps où l'événement s'est produit, il s'est passé un temps. Il s'est passé un temps. Ok. Le temps là, est-ce que ça peut être estimé à combien de temps, s'il vous plaît? Là, je ne sais pas le dire exactement, mais ce qui est vrai, c'est que quand dans Monsieur, quelle heure est-il? Quand Frère Branham parle jusqu'à l'événement de la nuée, il s'était passé à peu près, si pas 2 semaines ou 2 mois. Ou donc, 2 semaines avant le 28, c'est ça? Avant que Frère Branham ne soit sur la montagne. Avant que, ok. Dans Monsieur est le signe du temps de la fin. Donc, Monsieur est le signe du temps de la fin. Et Frère Branham sur la montagne, il s'est passé, si pas 2 semaines, 2 mois. Mais on va retrouver ça. Je continue dans quelle attraction sur la montagne? Paragraphe 150. Frère Branham dit ceci. Et la science, partout à Tucson, ils écrivaient encore des articles et ils les publient dans les journaux. Tout là-bas, si le monde le ment. Ces grandes caméras n'ont pas vu cela s'élever de là où nous nous tenions. Cela s'est déplacé lentement vers l'ouest, montrant que le temps est fini. Cela ne peut parcourir qu'une courte distance là-bas. C'est la côte ouest. Donc, la nuée était là. Frère Branham était là. Les caméras n'avaient pas remarqué. N'ont pas remarqué. Les caméras sont venues remarquer plus tard. Donc, c'est pas. Le Frère Branham a fait combien de temps à la montagne? Il a passé combien de temps là? Parce que si ça a commencé un peu tôt, que la science, ceux qui ont pris les photos sont venus par la suite, c'est-à-dire il s'est passé un bon nombre de temps, Frère Branham était là. Mais aussi la question de savoir, est-ce qu'il était accompagné Frère Branham ou bien il était seul? Non, il était avec Frère Fred. Il était avec Frère Fred, avec notre groupe, parce que il est dit ici, dans paragraphe 139, je suis allé retrouver Frère Fred et les autres un peu plus tard. Vous voyez, il était avec un groupe de gens avec lesquels il chassait. Ok. Ah oui. Ils ont fait combien de temps à la montagne? Le nombre de jours, pour l'instant, je ne sais pas le dire exactement. D'accord. Mais on va y arriver, d'accord, pas de problème. Ok. Oui. Parce que je préfère dire seulement ce que Frère Branham dit. Oui, il faut rester dans les limites. Il faut prouver ce que vous dites par les citations. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Le 28 février, il est possible que Frère Branham ne soit pas à la montagne. Le 28 février. Les événements, l'événement, se serait passé un peu avant. Ok. C'est avant. Et la nuée a commencé à monter, jusqu'à dépasser un niveau tel que, bon, les scientifiques puissent quand même s'interroger. Capturer, voir quelque chose de formel. Quand ils ont capturé, c'est alors que, maintenant, c'est venu le 28 février. Donc, il se pourrait que William Branham soit à la montagne. Mais quand ça a commencé, elle était venue de là où William Branham était. Ça a commencé de là où il était. Que ce soit à Sunset ou pas. Oui, c'est là où était Frère Branham. D'accord. C'est là que Frère Branham, là où il était, c'est là que la nuée a commencé. Mais il y en a qui disent que la nuée venait de l'éternité, et puis voilà, elle est répartie dans l'éternité. Comment vous pouvez affirmer que Frère Branham, la nuée venait de là où Frère Branham était? Non, c'est... Frère Branham était sur la terre. Mais c'est ce que Frère Branham dit ici. Les anges sont venus de l'éternité. Ok.
Et quand vous allez dans Monsieur Cécile de la fin, ils ont dit qu'ils étaient pas moins de 5, pas plus de 7. Quand ils sont venus de l'éternité, dans l'espace d'une paupière, donc vous tapez la paupière, ils ont pris Frère Branham, ils l'ont emporté dans la nuée. Ces anges l'ont emporté dans leur constellation. Voilà. Ils l'ont emporté dans leur constellation. Ils ont fait le travail qu'ils devaient faire avec Frère Branham. Quand il décrit comment les anges étaient, jusqu'au 7e, qui avait le message du 7e sceau. Frère Branham décrit tout ça dans le 7e sceau. Il décrit ça. Donc, dans l'espace, il dit qu'ils ont quitté l'éternité dans l'espace d'une paupière. Ils sont arrivés là où était Frère Branham. On l'a déposé là. Quand on l'a déposé sur la terre, c'est alors que la nuée a commencé. Et il dit, c'est venu sous forme d'une brume. Brume, c'est quoi, si vous voulez expliquer à ceux qui suivent? Pour ceux qui sont souvent au village, à côté des rivières, il y a les brouillards. Les brouillards qui commencent lorsque vous avez l'eau s'évapore, il y a des brouillards. Les brouillards commencent toujours en bas et ça monte, ça monte, ça monte. Au fur et à mesure que ça monte, ça devient des nuages. C'est ça la brume. Et c'est ce que Frère Branham explique. Que la nuée a commencé sous forme d'une brume à partir de là où ils étaient. Je relis encore. Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brume qui s'est formée à partir de la terre. C'est alors que c'est monté très haut dans la montagne. Cela s'est mis à décrire ce cercle en se dirigeant vers l'ouest, d'où c'était venu. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 30 000. Donc, la science ne pouvait peut-être pas s'y intéresser quand c'était des brouillards. C'est comme quand on est pendant la saison sèche. Vous bourrez le matin, vous voyez des brouillards, et puis les brouillards montent. Les mêmes brouillards là, c'est ceux qui forment des nuages. Mais quand c'est sur la terre, vous voyez des brouillards. Mais quand ça monte, au fur et à mesure que ça monte, vous commencez à voir ça très loin, ça devient un nuage. C'est ça. Donc, la vitesse avec laquelle les anges étaient venus, cette vitesse-là, les caméras ne pouvaient pas capter ça. C'est maintenant la vitesse avec laquelle ils étaient en train de rentrer. Ils ont diminué, ralenti leur vitesse, parce qu'ils venaient de l'éternité. Ils sont arrivés sur la terre, ils ont fait le travail, et maintenant ils commençaient à rentrer. Quand ils rentraient, maintenant c'était calmement, ils prenaient tout leur temps, jusqu'au 28 février, et la science va tirer la faute. Ok. Alors, qu'est-ce qui pouvait justifier la présence des autres qui accompagnaient Frère Branham? Vous avez cité ici, il y avait qui à côté de Frère Branham le 28 février? Vous avez le frère Fred. Le frère Fred Sotman. Le Fred. Il y en avait d'autres. Okay. Ils étaient nombreux, plus de 10? En tout cas, plus de 3. Plus de 3. Plus de 3. Ok, qu'est-ce qui justifie leur présence? Ils jouaient quel rôle d'ailleurs? Bon, c'était des gens qui accompagnaient Frère Branham. Ils étaient dans la mission de chasse? Bien sûr. Ils se sont retrouvés pendant ces temps, alors que la nuée descendait et tout ça là, voilà. Et donc... Bon, et eux, Frère Branham était le messager. Il avait la capacité d'un prophète. Et c'était des hommes ordinaires comme nous. Donc, certaines choses que Frère Branham pouvait voir, comprendre. Et il ne pouvait pas, justement. Il ne pouvait pas voir. C'est peut-être Frère Branham, quand il veut expliquer, il va expliquer. Ici, c'est comme ça. Et ils ont entendu les tonnerres. C'est tout. D'accord. Est-ce qu'ils ont vu les anges venir? Dans l'essence spirituelle de la chose, c'est William Branham lui-même qui a expliqué ça dans son message. Alors, il y a une autre question qui est celle de savoir, est-ce que nous pouvons parler de la descente de la nuée ou bien du départ de la nuée? Parce que vous avez dit
que la nuée était venue un peu tôt de l'éternité. Elle a pris le temps jusqu'au 28 février. C'est le 28 février pendant qu'elle partait que la science a eu l'occasion de tirer des photos. On va parler de la descente de la nuée ou bien du départ de la nuée. Bon, ça fait partie des débats, mais je crois qu'on va parler de la nuée. D'accord, pasteur. C'est toujours la nuée là. On peut parler de la descente et du départ. Okay. Parce que c'est le même être qui est venu à une vitesse et qui part à une vitesse. D'accord. Donc, on parle de la nuée, descente, départ, mais c'est toujours la nuée. D'accord. Vous avez le temps maintenant de nous parler. Oui. Alors, pourquoi cet événement est-il venu? Frère Branham le dit, c'est par rapport à l'accomplissement de la promesse. D'abord, en 1933, Frère Branham, quand il baptisait, la colonne de feu descendit pour dire, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui va préparer ma seconde venue de Christ. Il y a autant d'écritures. Au fur et à mesure que Dieu le permettra, on peut scruter. Exactement. Alors, la mission du prophète William Branham était de préparer la seconde venue de Jésus-Christ et à travers les phases que Dieu allait lui donner. Premier pôle, deuxième pôle et troisième pôle. Et au frère Branham, dans Malachie 4, il a la mission de ramener le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Comment est-ce que cela devait se réaliser? Alors, il y a autant de promesses dans la Bible qui montrent la venue du messager, du septième ange, qui est le messager frère Branham, et le travail qu'il doit faire. Il doit amener le message. Ce message qui doit préparer le peuple à la venue du Seigneur, à l'enlèvement. C'est alors que nous sommes dans Apocalypse 10. Il est dit, je commence au premier verset de l'Apocalypse, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Alors, cet événement, par rapport à la Bible, par rapport à ce que Frère Branham dit, ça correspond à quoi? Parce que la Bible, c'est la forêt des prophètes. Dieu, dans un âge donné, il envoie un prophète, un messager qui vient donner la révélation de Dieu, la volonté de Dieu dans cette génération-là. Et nous avons reçu, au temps de la fin, un messager prophète. Luther n'était pas un prophète. Wesley non plus. Et était de messager. Mais nous, au temps de la fin, parce que Zacharie 14 dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Et vous verrez le sentier de la gloire. Et Dieu va nous envoyer cette fois-ci un messager, mais qui est en même temps prophète. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qu'un prophète? Il dit, un prophète, c'est celui qui révèle la parole de Dieu inscrite dans sa propre vie. C'est ça un prophète. Alors, je suis toujours dans quelle attraction sur la montagne? Paragraphe 148. Frère Branham dit ceci. Qu'est-il arrivé sur les monts 107? Il dit, Dieu qui confirme sa parole. Il continue.
C'est la raison de tous ces bruits. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. Virgule, Apocalypse 10, 1 à 7, que nous venons de lire. Et qu'au jour de la proclamation du message du septième ange, virgule, le mystère de Dieu serait mené à terme. Dans d'autres traductions, on dit serait accompli. Le frère Branham dit, les mystères cachés d'Apocalypse 10, 1 à 7, virgule, le dernier message au dernier âge de l'Église. Amen. C'est ce qui accomplit exactement en cet âge, Luc 17, 30, les jours où le Fils de l'homme se révélera. Voilà l'importance. L'importance de la nuée, en fait, Dieu est venu accomplir ce qu'il a promis dans Apocalypse 10, 1 à 7. Et ce qui est dans Apocalypse 10, 1 à 7, ce sont les messages du temps du soir que nous sommes en train d'attendre. C'est ça. Et le message, la révélation du message, tout ce que Frère Branham a prêché, parce qu'il dit quelque part que ce ne sont pas les années de préparation. Le septième ange, il programme son message. Et son message, quand est-ce qu'il a programmé le message de Frère Branham? Il a commencé à programmer à l'ouverture de cette source. Il a travaillé, il a rétabli l'autel comme Élie. Il a rétabli l'autel, c'était très bien, mais il devait maintenant programmer son message. L'autel, c'est-à-dire, vous avez les catholiques, les protestants qui ont rejeté la parole, qui ont créé de la confusion dans les Écritures. Frère Branham, comme Élie, il devait rétablir l'autel. Depuis 1963, rétablir les choses, les mystères que les autres, les vérités que les autres avaient perdues, de la confusion. Et quand il termine, depuis 1933 jusqu'en 62, et maintenant arrivé en 1962, c'est alors que Frère Branham va commencer à programmer son message. Et ce message, le programme, ça vient avec la descente la descente et départ, la venue de l'ange d'Apocalypse 10. Et voilà. C'est un peu ça. Je cherche un peu une autre citation pour un peu préciser. Parce que quelque part, Frère Branham dit, ce n'est pas quand le messager commence son ministère. C'est lorsque le messager, le septième ange, quand il commence à proclamer son message. Donc, c'est ça, sur ce point, l'importance de la nuée, c'est Dieu qui confirme son message qui se trouve dans Apocalypse 10, 1 à 7, qui est le message du septième ange, qui est le message que nous croyons aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Exactement. Exactement. Donc, oui. Vous avez bien pris la chose. Je crois que ça a aidé quelques enfants de Dieu qui nous suivent en direct. Oui. Alors, nous allons prendre dans la même question un point très capital. Vous avez dit que ça serait le retour de Christ. Ça représentait le retour de Christ. Est-ce que Frère Branham l'a dit quelque part? L'événement du 28 février, vous avez dit ici, 28 février 1963, est-ce que ça représente la venue de Christ, oui ou non? Sur ce point, il y a... on doit placer les choses dans leur contexte. Exactement. Dans leur contexte. Parce que le prophète dit, il parle de jeu de puzzle. C'est ça. Le jeu de puzzle, il dit, le jeu de puzzle, on doit
associer les choses correctement. Sinon, vous allez vous retrouver avec une vache qui broute au-dessus de l'arbre. Au-dessus de l'arbre. Voilà ce que Frère Branham dit d'abord. Il dit ceci. Je suis dans les âmes qui sont en prison maintenant. Il dit, mais voyez-vous, dans paragraphe 139. D'accord, la date c'est du 10 novembre 1960. Voilà. Il dit ceci. Paragraphe 139, il dit, mais voyez-vous, dans ces livres se trouvaient ce qui était racheté. C'était les livres de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ces livres. Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ces livres. Il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Et il n'a pas pu les racheter à la croix parce qu'elles avaient été prédestinées dans les livres de vie de l'agneau. Et il devait rester là pour intercéder jusqu'à ce que soit accompli pour la dernière personne. Le Branham dit, gloire. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je vais y revenir. Je suis dans la divinité de Jésus-Christ. De 25 décembre 1949. Paragraphe 40. Il dit ceci. Jésus vient 3 fois. Il est venu la première fois pour racheter son Église. Il vient la deuxième fois pour prendre son Église. Il vient la 3e fois avec son Église. Ok. Il dit, toute chose dans la Bible va par Trinité. Il dit la même chose dans Soyez certains de Dieu. Il dit ceci. Et 51, il dit, maintenant remarquez ceci. Jésus vient 3 fois. Savez-vous cela? Jésus est venu la première fois pour acheter son Église. Quand il vient la fois suivante, nous sommes enlevés dans les airs en sa rencontre dans les airs. Nous sommes enlevés à sa rencontre. Il vient prendre son épouse. La fois suivante qu'il vient, il vient comme roi avec sa reine. Je ne sais pas si vous me saisissez. Premier élément, Jésus vient 3 fois. Alors, les contextes, c'est ce qui est très important. C'est ça. Oui. Nous parlons ici de la nuée, de 1963. Nous parlons de la nuée. Voilà. Et du contexte de différentes venues de Jésus-Christ. Nous parlons de la première venue, de la seconde venue et de la 3e venue. Alors, les 3, ça doit être dans un contexte bien déterminé. Parce qu'on ne peut pas enlever la chose du contexte. Quelque part, Frère Branham a dit, Jésus, Dieu qui change de masque. Il change de masque. Et quand il est dans un masque bien déterminé, il fait un travail bien déterminé. D'accord. Quand il est dans un autre masque, il fait un autre travail. Quand il est dans un autre masque, il fait un autre travail. Alors, nous devons les considérer séparés selon les masques, la forme qu'ils prennent. Alors, parce que vous semblez prendre des schémas de contours. Non, je voulais poser la base. Vous avez posé la base? Je voulais poser la base. Ok, si vous voulez nous dire clairement, s'il s'agissait de quoi? Cet événement du 28 février 1963, s'agissait-il de la venue de Christ ou bien fallait-il attendre encore? Je veux dire de la venue de Christ, mais pas de la seconde venue de Jésus-Christ. Oh, là, il s'agit de quelle venue cette fois-là? C'est ça. Lorsque c'est de la venue de Christ, mais ce n'est pas de la seconde venue de Christ. Parce que quand nous parlons de la première venue, de la seconde venue et de la 3e venue,
Jésus se trouve, on parle du corps physique de Jésus. Vous avez parlé des trois venues. Il faut vraiment préciser les trois venues. Dieu fait des choses toujours en trois. En trois, oui. Alors, la première venue, nous savons tous qu'il était venu, il est mort à la croix. Il est venu en tant que mortel. Et la venue suivante devait être celle qui devait enlever l'époux, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Alors, vous dites que l'événement de 63... son corps, dans son corps. Dans son corps. Dans son corps. Alors, cette venue-là, elle est tirée d'où? Cette venue-là de 63, le 28 février. Elle est tirée d'Apocalypse 10, 1 à 7. Et il vient pour faire quoi dans cette venue-là? Christ. Oui. Je vais vous montrer. J'ai lu ça avant. D'accord. Vous allez un peu rapidement parce que bientôt nous devons chuter. La première venue de Jésus, il vient pour racheter. N'est-ce pas? Ok. C'est ce que Frère Branham a dit. Ce que Frère Branham a dit, ça, nous l'avons lu ensemble. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Exactement. La première venue, il vient pour racheter. Et quand nous allons dans les âmes qui sont en prison, Jésus n'a pas racheté à la croix. C'est ça. Jésus n'a pas racheté à la croix. Ok. Donc en 63, il est venu pour racheter, c'est ça? Il est venu pour racheter. En 1963? À la croix, oui. Ok. À la croix, il a payé le prix. Ok. Il a payé le prix du péché. C'est comme un homme qui va se marier, il va aller verser la dot. Il a payé le prix, ouais. Oui. Maintenant, il y a un temps qu'il vient maintenant. Ok? Pour réclamer. Quand il vient maintenant, c'est là qu'il vient. Il vient racheter. Nous sommes dans les âmes qui sont en prison. J'ai dit. Et il n'a pas pu le racheter à la croix. Parce qu'il les avait été prédestinés dans les livres de vie de l'agneau. Et il devait rester là pour intercéder jusqu'à ce que ce soit accompli pour la dernière personne. Ok. Vous comprenez? Alors. Donc à la croix, Christ n'a pas racheté. Il a payé le prix. Il a payé seulement le prix. Alors c'est en 1963, le 28 février, qu'il est venu racheter. Maintenant pour racheter. Et c'est toujours la première venue. C'est toujours la première venue. Ok. Et donc en 63, c'était toujours la première venue. Oui. Maintenant, là, vous allez remarquer. Dans Apocalypse 10. D'Apocalypse 10. Alors, on découvre ensemble avec vous des nouvelles choses qu'on n'a jamais peut-être entendues, vous et moi. L'homme de Dieu essaie de développer cette nuée de sa façon. Ayez vraiment vos apaisements. Non, ce n'est pas de ma façon, avec les citations. Bien sûr, je suis dans les citations. Qu'on n'a toujours pas entendu, bien sûr. Là, c'est une autre version des choses avec le message, bien sûr. Oui. Ok. Nous sommes dans Apocalypse 10. Apocalypse 10 parle de la descente de l'ange puissant qui descend. Et lorsqu'il descend, Frère Branham, dans quelle attraction sur la montagne, il est venu montrer ce que cet ange était venu faire. Il dit, je l'ai lu, il dit ceci. C'est Dieu, paragraphe 148. C'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise dans Apocalypse 10, 1 à 7. Et qu'au jour de la proclamation du message du septième ange, les mystères de Dieu seraient menés à terme. Les mystères cachés d'Apocalypse 10, 1 à 7. Virgule, le dernier message au dernier âge de l'Église. Le dernier message au dernier âge de l'Église. C'est ce dernier message ici que Jésus est venu pour donner à William Branham. Ok. Et en 1933, Frère Branham a dit, l'ange a dit, ton message va préparer la seconde venue de Christ. Ton message va préparer la seconde venue de Christ. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et en 63, il est venu la seconde fois. Il est venu, non. Il est venu, c'est là qu'il a donné le message qu'il doit préparer sa seconde venue. En 63. Donc, en 63, il est venu pour donner seulement le message, pas pour enlever. Pas pour enlever. Parce que là, on va parler de la seconde fois cette fois-là. Il était déjà venu autrefois en Israël.
Et il est réparti. On l'a tué et tout. Les Juifs l'ont rejeté. Oui. Et quand il revient en 63, vous dites qu'il était venu pour juste donner le message. Pour donner le message. Et rentrer. Et c'est ce message-là, oui, qui prépare le peuple à la seconde venue. Et ce sont ces mystères de cette sorte. Ce sont ces mystères de cette sorte. Et Frère Branham dit c'est le troisième pôle. Le troisième pôle. Je peux lire dans les loin du temps de la fin. Hein. D'accord. Vous allez, rapidement, pasteur, parce qu'il nous reste 15 minutes pour que nous puissions chuter. Ah bon. Le temps passe vite. Exactement. Je suis dans les loin du temps de la fin, du 25 juillet 1965, paragraphe 262. Je n'invente pas. Hein. Vous lisez le message. Remarquez les jours même où ce messager, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message. Vous voyez, le premier pôle, la guérison. Le deuxième pôle, la prophétie. Le troisième pôle, l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Il n'y a rien de plus rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle les prophètes peuvent être confirmés, c'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième pôle, c'est l'ouverture de ces 7 sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Comme Madame dit, les voyez-vous? Les voyez-vous? J'ai fait allusion au corps. J'ai dit, quand on parle de la première venue, de la deuxième venue, de la troisième venue, c'est par rapport au corps. Au corps. Il est venu auprès de Marie. À la croix, il a payé le prix. Il est mort de rester. Il est monté pour faire l'intercession. Il était dans un corps. Mais quand il est mort, il est ressuscité. Frère Branham dit qu'il y a 3 corps. Vous avez le corps spirituel, le corps de chair. Le corps spirituel, il appelait ça le corps théophanique. La théophanie. Vous avez le corps de chair que nous avons. Et vous avez le corps glorieux. Le corps glorifié. Vous avez les 3 corps. Maintenant, le corps, quand Christ est mort, il est allé dans la tombe. Il est ressuscité. On a dit la résurrection ou le rachat, ce n'est pas le remplacement. C'est la même chose qui était tombée, la même chose qui est relevée, ressuscitée. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc le même Christ qui était parti dans la tombe, c'est le même Christ qui était ressuscité. Maintenant, quand il est ressuscité, regardez ce qui est arrivé. Il est allé voir les disciples. Il ne pouvait pas toucher les disciples. Il ne pouvait pas les toucher. C'était le matin. Il ne pouvait rien faire. Il est reparti. Son corps a été changé. Mais c'est d'abord le corps qui est ressuscité, qui est parti, et c'est devenu le corps pas théophanique, c'est devenu le corps glorifié. Et quand ce corps maintenant est devenu glorifié, alors il pouvait manger avec les disciples maintenant le soir. D'accord, pasteur. Il peut dire à Thomas, Thomas, tu peux toucher ici. Alors, qu'est-ce que je vais dire? En résumé, en rapport avec cette question, cet événement représentait exactement quoi? Voilà, justement. Par rapport à cette question, le prophète dit, nous verrons Jésus tel qu'il est
dans le corps glorifié. Donc nous serons dans les corps glorifiés et Jésus sera dans les corps glorifiés. C'est Jésus-là, hein, dans ces corps et nous dans le même corps. Pour certains, c'est la résurrection, ceux qui sont morts. Pour les autres, ceux qui sont vivants, et donc nous serons changés en un clin d'œil, c'est-à-dire nous allons quitter de ces corps de chair physique pour revêtir ces corps glorifiés. Alors nous montons pour les voir, les rencontrer dans les airs. Je ne sais pas si vous me saisissez. Exactement. C'est cela, la seconde venue. La venue de la nuée, Frère Branham est clair là-dessus. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus dans son corps glorifié. Et là, c'est qui là? Dans les nuées, c'est qui? Parce que Frère Branham dit, Jésus dans le corps glorifié. Voyez ses yeux, voyez sa bouche, oui, son nez et tout. Je vais y revenir. C'est Jésus, bien sûr, dans le corps, mais qui n'est pas le corps glorifié. Or, la résurrection, l'enlèvement, pour le voir, nous devons être dans le corps glorifié, comme Jésus l'est. J'ai lu ici par la question que vous avez posée par rapport à Frère Branham parle avec les frères Jacques Moore. Il dit, dans nourriture spirituelle au temps convenable, il dit ceci. Je vais lire un peu long pour arriver là-haut. Il dit, ceci. Paragraphe 79. Il dit, j'ai appelé un bon théologien, un théologien pentecôtiste, un très cher ami. Eh bien, c'était Frère Jacques Moore. C'était un homme intelligent, brillant. Il a dit, Frère Branham, c'était Jésus glorifié. C'était son aspect quand il avait été glorifié. Il dit, Frère Branham dit, non, je ne pouvais pas croire ça. Non. J'ai dit, eh bien, Frère Moore, merci. Je me suis retiré dans la pièce et là, je me suis mis à parler à Dieu. J'ai vérifié les références dans ma concordance pour retrouver dans Daniel, où il est dit, il s'avança vers l'ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme la laine. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. J'ai cette responsabilité. Or, ça, c'était avant, souvenez-vous, avant que les 7 sceaux soient ouverts. Peut-être il en est ou plus. J'ai prié, c'était Seigneur. Bon. Quand il avance, il dit, donc quand j'ai vu Jésus qui portait la perruque blanche, j'ai dit que ça confirme tout simplement cette vérité que nous connaissons, qu'il est l'autorité suprême. Je remonte un peu plus loin, paragraphe 81. J'ai regardé et là, debout devant moi, se trouvait un homme, c'était un juge, et il portait une perruque blanche. Les juges d'autrefois, des jours anciens, dans le temps, ils portaient une perruque blanche pour montrer qu'ils étaient une autorité suprême. Vous comprenez? Ouais. Il y a encore d'autres écritures là-dessus. Donc, je pense que ce que vous avez donné là, c'est l'essentiel. Ce que je donne, c'est-à-dire la nuée d'Apocalypse 10, 1 à 7. Du 28 février 1963. Du 28 février, qui est en même temps, Jésus, Frère Branham parle de ça, ce qui est dans Apocalypse 1, c'était Jésus qui n'était pas dans son corps glorifié. C'était Jésus, n'était pas dans son corps glorifié. C'est la quantième venue. Pardon? C'est la quantième venue. La première? Mais nous sommes toujours dans la première venue. La première venue. Parce que je vous ai dit, bon, je ne sais pas comment appeler ça. Je vous ai dit que quand nous parlons de la première venue, de la deuxième venue, de la troisième venue, c'est Jésus dans le corps de chair. Ah, d'accord. Là, c'est compris, pasteur. C'est Jésus dans le corps de chair. Oui. Là, mais il n'en est plus question. Il peut changer de masque. Ok. Il change de masque. Il vient.
On ne va pas compter pour ça, faire là. un travail. On ne peut pas compter ça. Comme dans l'ordre de première venue, deuxième venue, troisième venue. Non, ce n'est pas ça. C'est toujours Jésus qui vient. Quand il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. C'était une venue aussi. Bon. Il était venu, il a parlé avec Paul. Paul a posé, qui suis-je? Qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est Jésus dans un corps autre. C'est son corps théophanique. C'est cette colonne de feu. C'est comme aujourd'hui, on peut dire Dieu dans la chair humaine de William Branham, par exemple. Oui. C'est une venue aussi. C'est une venue de Jésus. Mais quand on commence à compter de la première venue, deuxième, troisième, on ne compte pas quand il prend les masques des autres personnes. Non. Il faut qu'il vienne lui-même. En ce moment-là, il vient dans le corps des chairs. Merci beaucoup. Je pense que ceux qui nous écoutent ont quand même quelque chose. Ils nous ont compris. D'accord, pasteur, nous allons prendre la dernière question pour chuter, parce que nous avons dépassé déjà le temps. Oui. La dernière question était celle de savoir quel est l'impact de cet événement de 1963, le 28 février, parmi les croyants. Oui. C'est quel impact ça sur les croyants? Frère, c'est tout ce que... C'est pourquoi même nous sommes là. Nous avons dit qu'il vient pour racheter. Il vient racheter l'épouse. Il vient le réclamer. Un peu de volume, s'il vous plaît. Il vient racheter, il vient réclamer. D'accord. Il vient nous racheter. Et quand le frère Branham explique dans Révélation de 7 sceaux, ainsi de suite, il vient remettre à l'homme les titres de propriété, les titres incontestables de propriété. Il vient nous remettre, nous restituer, nous retourner dans notre position que nous avions perdue. Il rétablit ce qu'était l'homme. D'accord, parlons d'abord du rachat. Il vient nous racheter. Donc, c'est-à-dire il est venu en 1963 pour racheter l'épouse. Oui. Donc, mais il vient racheter dans les corps qui n'est pas les siens. Parce que vous avez dit que dans le 28 février, il n'était pas dans son propre corps de chair. Donc, c'est-à-dire il y a une promesse que Christ devait venir racheter son peuple au travers de la nuée, c'est ça? Nous sommes dans Apocalypse 10. Il vient racheter. Quand il vient racheter, peu importe que ce ne soit pas le corps de chair, le corps de chair en 1963, parce que là, c'est dans le corps, mais qui est un corps théophanique. La nuée. La nuée. C'est dans le corps théophanique qu'il est venu, parce qu'il continue le travail. Continue le travail. Il a changé simplement des masques parce que ici, c'est lui qui vient, comment je vais dire, c'est lui qui vient maintenant faire le travail, mais à travers le messager. Vous voyez? Il donne la révélation. Il remet les livres de vie. Parce que dans la brèche, il dit, il descend avec un livre ouvert, qui pose son pied sur la mer, sur la terre, et le 7e ange, ange physique, qui est le messager, est sur la terre au moment de cette venue. Vous voyez? Il n'est pas dit au moment de la 2e venue. Au moment de cette venue. Ouais. Il donne le titre de propriété au messager, et le messager commence à programmer le message. Et c'est ce messager qui lui rachète? Non, c'est Christ qui nous rachète. Donc vous avez dit qu'il est venu par le canal de ce messager. Il est venu, il prend le livre. C'est lui, c'est son travail. Voilà, il remet au messager. Il remet au messager. C'est le messager qui rachète. Le messager maintenant programme le message. C'est Christ à travers le messager qui programme le message. Ok. C'est Christ à travers le messager. Pas le messager lui-même. Non, ce n'est pas. Même si c'est lui qui joue ce rôle. Mais c'est Christ. Mais il est utilisé. C'est Christ qui vient d'utiliser le messager. D'accord. C'est pourquoi vous verrez même, Frère Branham disait que chaque soir, un ange descendait et lui donnait la révélation.
Il donne la révélation. Premier saut, c'est comme ça. Deuxième saut, c'est comme ça. Troisième saut, c'est comme ça. Alors, qu'en dites-vous justement de ce que Frère Branham dit que cette nuée, après la montagne 107, elle s'est engouffrée en moi, en lui, Frère Branham. Ça veut dire quoi? Non, non, non. Je m'excuse. Cette citation-là N'existe pas. n'est pas, Mais est mal interprétée. est mal traduite. Mais elle existe quand même, pasteur. Non, on a mal traduit à cet endroit-là. Il fallait dire quoi? On dit ils sont fondus sur moi. Pas en moi. Non, non. Engouffrés. Donc. Non, non. Ce n'est pas en moi. Vous allez voir. Si en anglais, il faut dire quoi? Si vous avez une version anglaise, parce que il y a des versions qui sont sorties. Là où on lit, il faut dire que cette nuée s'est engouffrée complètement en lui. Non, après la montagne. Je peux te mettre au défi. Quand vous allez prendre même la version anglaise, parce que je n'ai pas préparé ça maintenant, j'avais lu ça au moment où ça faisait du bruit. C'est dit, il a fondu sur moi. Et quand on dit se fondre sur et en, il y a une différence. Bon, bien sûr. Elle s'est fondue sur moi et elle s'est fondue en moi. Ils sont venus comme ça. OK. En moi, c'est entrer à l'intérieur. Donc, ce n'était pas entré en lui. Ce n'était pas entré. C'est venu dans les contextes là, que ce soit l'anglais, ou dans les contextes là, je peux donner un exemple. Quelqu'un qui vient en vitesse, où vous êtes assis, mais une voiture qui vient en vitesse, il vient vers vous là où vous êtes, peut-être pour vous cogner. Vous voyez? C'est ça, là. Quelqu'un vient avec vous. Bon, les anges sont venus, une vitesse vertigineuse, c'est vrai. Ils sont venus là où était Frère Branham. Ils sont fondus sur moi, pas entrer en moi ou engouffrer en moi. Ce n'est pas exactement ça. Bon, si je peux même prochainement, nous y reviendrons justement pour parler de ça, parce que quand on dit ils se sont engouffrés à moi, c'est-à-dire vous évitez que Frère Branham, si ça s'engouffrait en lui, il devient Dieu, c'est ça? Oh non, non. Il deviendrait Dieu au cas où? Non, il est question, parce que Frère Branham dit, il faut seulement dire ce que disent les bandes. Ok. Vous avez remarqué, nous avons lu avec vous, dans quelle attraction sur la montagne. Ok. Il a dit que la nuit a commencé, quitter là où il était, et ça a commencé à monter. Et pourquoi seulement là où il était? Pardon? Pourquoi la colonne de feu a commencé que là où il était? C'est le messager. C'est le messager avec un message. Frère Branham n'est pas comme vous et moi. Là, vous allez le mettre dans la catégorie de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu ou l'homme. Soit il est Dieu, soit il est un homme. Comment il ne peut pas être dans la même catégorie que nous? Il dit, je suis votre frère, sauvé par la grâce, comme vous tous, c'est bon. Frère Branham n'a jamais dit qu'il est dans une certaine catégorie différente de nous. C'est les prédicateurs qui l'ont fait de lui un peu supérieur. Frère. Carrément, il s'est réduit. Oui, frère. Soyez nés que les 3 étoiles qui étaient avec Jésus à la naissance de Jésus soient avec vous. C'est possible. Ah, c'est des coïncidences célestes. Vous avez c'est le messager prophète. Et il n'y a jamais eu un prophète depuis que le monde existe, des noms qu'à ce jour, qui est comme William Branham. Ah, là même, Jésus n'est pas dans celui-là. Dieu. Parce que Jésus aussi était un prophète. Quand il est né. Jésus, il est non classé. C'est au-delà. Jésus, c'est le Dieu. Mais si vous comparez sa naissance à celle de Jésus, vous comparez la naissance de William Branham à celle de Jésus, c'est-à-dire ils sont sur le même pied d'égalité. Et dans ce contexte, on admettra qu'il soit Dieu. Parce qu'il n'y a que les deux sur la terre. Vous parlez de Dieu minuscule ou de Dieu majuscule? Non, maintenant les événements dont vous avez fait mention ici, ça parle de quel type de personnes, où les étoiles peuvent être là et tout, les rouges-gorges chanter et tout. Justement. Ça parle de Dieu ou de l'homme? Justement. Parce que nous devons... l'homme devait arriver à la perfection. Ok. Arriver à cette perfection, mais nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Mais cette image, c'est ce que Frère Branham a représenté sur la terre. Dieu devait le faire
de telle sorte que le dernier messager soit exactement semblable à lui. Jésus devait faire comme ça. Parce que c'est Jésus qui a la perfection. Le messager devait être semblable à lui. Et Dieu, il devait prendre ce masque-là de William Marion Branham. Même l'empreinte digitale devait être le même. Jésus. L'empreinte de Jésus et de William Branham devait être le même. C'est ce qui prouve parce que l'épouse est à l'image de l'époux. Je ne sais pas si vous me saisissez. C'est vraiment clair. Oui. L'épouse doit être à l'image de l'époux. Quand vous allez remarquer bien dans le monde ici, vous allez remarquer que quand quelqu'un se marie, à un certain moment, l'homme et la femme se ressemblent. Exactement. Ils se ressemblent. À un certain moment, vous allez vous rendre compte que mais c'est comme si la femme était dans la belle femme, donc ressemble aux frères, aux sœurs du frère. La même chose, l'homme, c'est comme s'il ressemblait aux frères et sœurs de la sœur. Donc, ça, on ne peut pas avoir peur de dire ça. On pose la question, dans question-réponse. Frère Branham, les gens disent que tu es le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, d'un côté, c'est l'exacte vérité, et pourtant, c'est loin de la vérité. Vous voyez? Alors, il dit, dire que je suis, donc, le Jésus là, l'homme là, qui marchait dans les rues de Galilée, qui pouvait pleurer, qui pouvait avoir faim, ça c'est faux. Mais dire que son esprit est à moi et fait exactement les mêmes œuvres que celui de Galilée faisait, Frère dit que c'est l'exacte vérité. Donc, on n'a pas peur. On n'a pas peur de dire, de parler. Merci. C'est la promesse. D'accord, Pasteur Baron, nous vous disons merci pour ce temps de partage que vous avez. Nous allons vous accorder votre dernier mot. Oui. Nous vous disons d'abord merci parce que vous avez accepté justement de répondre à nos différentes questions en rapport avec cette question cruciale liée à la nuée de 1963. Aujourd'hui, vous avez dit que cette nuée est descendue exactement le 28 février parce qu'il n'était pas question que Frère Branham puisse donner la date. C'est ceux qui ont pris la photo justement qui ont donné la date. Alors, s'il faut vous accorder un dernier mot, pasteur, que vous puissiez résumer tout ce que vous avez dit ici, qu'est-ce que vous pourriez dire dans 2 minutes? Dans 2 minutes, je vais lire. Je regrette seulement que je n'ai pas approfondi sur les corps glorifiés, les citations sont là. Alors là, c'est une autre question, on pourra y revenir dans une autre émission, un autre contexte. Ici, nous parlons d'abord de la nuée. Les corps, c'est un autre chapitre. Cet événement est très important pour l'épouse. D'accord. Parce que c'est avec cet événement que les titres de propriété, les titres incontestables, nous a été remis à l'homme, au messager. Et le messager nous a prêché le message qui sont sous forme de bandes et de brochures. C'est la descente même pour le rachat, pour nous racheter. C'est un événement très, très, très capital. Qui garantit même notre enlèvement. Donc, Dieu avait promis dans Apocalypse 10 et Dieu réalise. Donc, on ne peut pas comprendre un croyant du message qui ne peut pas croire ça. Ce même, la proclamation, le début de la programmation du message que nous avons entendu, Malachie 4, ainsi de suite. C'est la programmation du message. C'est ça cet événement ici. Merci, Pasteur Baron. Alors, vous pourriez peut-être passer votre numéro de téléphone pour ceux qui voudront peut-être approfondir cette matière en privé. Ils pourront vous appeler sur WhatsApp, justement, et aussi
rappeler l'adresse de l'église pour les frères et sœurs qui voudront vouloir peut-être venir communier avec vous. Vous pouvez le donner justement pour tous ces besoins-là. Bon, merci beaucoup, frère John. Vous êtes vraiment très gentil. Merci. Que Dieu vous bénisse pour les soucis. Amen, pasteur. Avec le frère Cédric, vraiment, qui nous porte souvent à cœur. Merci. C'est Shalom Tabernacle de Bandalungwa. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans la commune de Bandalungwa, juste à côté de la maison communale de Bandal, avenue Kisantu, arrêt Horoscope, dans l'amphithéâtre de Collège Baron Harvard. Mon numéro de téléphone, c'est 09 91 91 91 35. 09 91 91 91 35. Il faut toujours mettre plus 243. Oui, pour ceux qui sont à l'extérieur. Pour ceux qui sont à l'extérieur. Ce numéro passe sur WhatsApp, c'est ça? C'est sur WhatsApp. D'accord, pasteur. Si je peux synthétiser, c'est que l'événement, la nuée, est très important parce que c'est là que le prophète Branham proclame le message que nous attendons tous. D'accord. Et aussi, ce n'est pas la seconde venue, mais c'est la préparation de la seconde, le début même la préparation de la seconde venue, parce que c'est là que le message est donné. Pourquoi? Parce que Frère Branham montre que la nuée de gloire, ce n'est pas Jésus dans son corps glorifié. Or, lorsque Jésus viendra pour la seconde venue, pour prendre, ça sera dans un corps glorifié, et les saints qui vont ressusciter entreront dans le corps glorifié. Ceux qui sont vivants, ils seront transformés, c'est-à-dire ils vont quitter, ce corps sera changé à un corps glorifié. C'est dans ça que nous allons monter à sa rencontre dans les airs. C'est ce que Frère Branham montre. Et cette rencontre, on ne va pas tirer la photo. Parce que ne sera que les gens qui seront dans le même corps de Jésus qui vont les voir. Parce que la Bible dit, nous les verrons tels qu'ils sont. Et ça là, c'est pas arrivé. Ce n'est pas encore un arrivé. Événement à venir. Là. Oui, un scientifique quelque part qui n'a même pas le Saint-Esprit, il a tiré la photo. Et nous tous, nous voyons dans les malétours, on a tiré la photo. Ce n'est pas la seconde venue, mais c'est une venue. Merci, pasteur. Frères et sœurs, vous étiez nombreux à nous suivre sur votre plateforme de référence, Forum Les Jeunes du Message. Nous parcourons toujours dans ce même thème autour de la nuée de 1963. Aujourd'hui, c'est le tour de Pasteur Baron. Demain, c'est peut-être votre tour. Dieu nous donnant vie. Nous osons croire que dans les jours qui viennent, nous allons aussi vous recevoir sur ce plateau. À la lumière de la parole, le Pasteur Baron nous a donné toutes les précisions au mieux de la connaissance qu'il a sur les Saintes Écritures et le message. Alors, nous vous donnons rendez-vous dans les jours qui viennent sur Forum Le Jeune du Message, toujours dans le cadre de vous faire éclairer tout ce que dit le message en ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye. Okay. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Merci beaucoup. Vous dites et vous lisez. Forum Les Jeunes du Message. Forum Les Jeunes du Message.